qui était ouverte. On va aller dans la phase 4, châtiment et exil de Caïn. Maintenant donc, tu es livré à ta propre demance, donc fureur, trouble, et chassé du sol grandement, amplement fertile qui s'est ouvert pour recueillir de ta main le sang de ton frère, virgule, ta victime. Quand tu cultiveras le sol, virgule, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Et, virgule, il y a une précision. Contrairement dans les Bibles classiques, il est dit que quand il va cultiver le sol, la terre ne lui donnera plus rien. Or, la vraie version ne dit pas cela. Il est dit ici que quand Caïn va cultiver le sol, donc la terre, Ouassé ne lui donnera plus toutes ses ressources. Toutes ses ressources. Ne te donnera plus toutes ses ressources. Mais il va te donner certaines ressources, mais pas toutes. C'est ça la précision. Il ne joindra plus son énergie à tes efforts comme, comme, comme les jours d'autrefois. Donc la terre va toujours secourir Caïn, donc Bonguisset, mais pas comme avant. La terre l'a aidé. C'est aussi pour cela qu'il a pu bâtir une ville avec les éléments de la terre. Parce que on est dans les hautes fréquences de la spiritualité. On n'est pas en train de tâtonner. La terre avant la chute est le reflet du spirituel. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez où vous êtes même réellement sur cette terre. Tu seras agité d'un mouvement mystérieux, d'incertitude, entre parenthèses, changement, trouble, instabilité et d'effroi. Tu seras spirituellement déraciné de la source pour un temps connu de nous. On n'a pas dit ici perpétuellement, perpétuité ou bien toujours, mais pour un temps connu de nous. En même temps, virgule, tu deviendras le premier grand architecte et bâtisseur de tous les temps dans l'histoire des hommes après Moto et Muto. Point virgule. Ceci sous l'inspiration de l'entité de l'architecture. Voici ce qui a dépassé, voici ce qui n'a pas permis aux auteurs des bibliothèques classiques de pénétrer. Parce que comme j'ai lu dans Genèse le chapitre 4, à partir du verset 9 à 12, des bibliothèques classiques, on vous apprend que Yahvé va donner une sentence à Caïn. Il va lui dire que Caïn va être vagabond. Donc toujours, dans la terre ne lui donnera plus, bref, ses richesses. Et il sera vagabond et errant sur la terre. Dans d'autres versions, il dit vagabond et errant sur la terre, toujours. Toujours. Et on vous a donné la définition d'un vagabond. C'est quelqu'un qui est sans domicile fixe. Caïn n'était pas sans domicile fixe. Eh oui. Caïn a bâti une ville, donc il avait un domicile. Il a eu des enfants, ses enfants ont eu des enfants, il avait une grande famille. La terre était toujours là pour le secourir. Il mangeait, il plantait. Il se nourrissait de ça. Même son père venait le voir. C'est dans la bonne version. Et Moutate Dieu révèle ici en disant qu'en même temps, tu deviendras le premier grand architecte et bâtisseur de tous les temps dans l'histoire des hommes après Moto et Muto. Ça veut dire que après Moto et Muto, le troisième c'est Ponguissé. Eux, ils deviennent le troisième homme, c'est-à-dire le plus grand architecte et bâtisseur de tous les temps après le premier couple, c'est les fils aînés. Donc, vos gratte-ciel, vos maisons que vous construisez là, ça peut être joli, hein, un peu partout. On dit, ah, c'est joli, c'est beau. Ouais. Bon, qui sait ce qu'il a bâti, vous ne pouvez même pas reproduire cela.